Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du marché du 22 septembre 2025 et aujourd'hui on va s'intéresser au DAX. Alors on y va, on commence comme d'habitude par la partie économique. Donc ça va être très rapide puisqu'aujourd'hui comme vous pouvez le voir ici, aucune news annoncée pour le 22 septembre, donc on peut y aller tranquillou sur l'ensemble du marché. On n'a aucun problème avec ça. On va tout de suite projeter les éléments sur TradingView, on y va. Pack, c'est parti. J'enlève l'économique. Donc, nouvelle présentation, que ça soit un petit peu plus clair pour vous. Avec une nouvelle façon aussi, un fond plus blanc. Donc, on voit ici, on a finalement le DAX en 4 heures sur cette partie de la première colonne. On a le milieu en 15 minutes et le 1 minute qui sera à droite là. Je vais bien sûr rester sur la même page en donnant un peu plus de visibilité sur la largeur pour voir ce qu'on avait. Comme d'habitude, donc là je suis bel et bien sur le 4 heures, celui qui est plus large. Je vais activer Trend Decoder. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est très net, hein, il n'y a pas de problème avec ça. On voit qu'on est sur une tendance baissière avec un reversal qui avait été identifié le 25 août. On descend, on descend. Un range qui est identifié jusqu'au 16 septembre. Et puis de nouveau, une phase de descente, un rebond, mais quand même une phase de descente. Identifier une continuation en 4 heures. Donc, c'est clair, on va privilégier au niveau des trades dans la mesure du possible, j'insiste sur cette phrase, les shorts, mais le plus important c'est de regarder ce qui se passe en 15 minutes. Donc, on va revenir, donc là hop, je me mets comme ça, j'active Trend Decoder en 15 minutes, vous allez voir c'est très rapide, et on se retrouve ici. Donc là, la journée du lundi commence ici. Je vous rappelle qu'on est sur le fuseau horaire de la France. Donc, qu'est-ce que a fait ce magnifique indicateur? Il nous a identifié une première range zone, d'accord, avec une continuation ici de tendance, ok. Bon, moi, ça, je le traite pas dans l'immédiat parce que déjà, il est très tôt, et puis on voit bien que je vais attendre plutôt un retour sur la zone chaude. Et pourquoi on parle du DAX aujourd'hui? Vous en doutez bien, parce que ce retour, il a eu lieu. Là, ce que j'appelle la zone chaude, c'est ce qui est identifié par Trend Decoder ici, ce qu'on voit bien. Et puis ici, à 15 heures, à 14 heures, pardon, on a une bougie, un retour de zone, une bougie qui revient chercher la zone chaude. Et ça, souvent, selon les bougies d'après, on va regarder ça en 1 minute, on a moyen de se positionner pour aller chercher un short dans ce cas précis. On voit aussi que un Trend Decoder identifie le dernier swing point très important ici qui pourrait être notre TP. Donc là, on est clairement à 14 heures et on va regarder ce qui se passe. On va activer également Power Zone pour regarder les zones qui auraient été intéressantes pour nous. Bon, sans surprise, la zone que nous identifie Power Zone, c'est cette zone ici. Donc celle qui est directement accessible depuis la zone chaude, c'est celle qu'on voit ici là. Donc bien sûr, c'est celle qu'on va privilégier, c'est-à-dire la zone entre 23 544 et 23 556. Parfait. Donc là, on sait qu'on a un intérêt autour de 14 heures. Ok. Je vais me mettre ici, on va passer en 1 minute, on va revenir ici et on va regarder ce qui se passe justement dans cette zone autour de 14 heures. Donc, on est là. Vous voyez là, il y a une. J'ai. Comment dire, la mire qui s'adapte sur toutes les UT. Donc, on est ici, sur cette bougie ici, cette bougie de 14 heures. C'est cette bougie qui est là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que le M1 nous confirme une tendance baissière, puisqu'on veut shorter. Et, chose intéressante, on doit toucher notre zone et rester en mèche. Pourquoi en mèche? Je l'ai déjà expliqué. Tout simplement, ça veut dire qu'il y a une pression acheteuse, mais que les vendeurs sont en train de gagner la partie, puisqu'il y a une pression acheteuse pour aller chercher plus haut, mais les vendeurs gagnent en créant une grande mèche entre le plus haut et la clôture. Donc je sais que là, j'ai une opportunité. Je vais ici me mettre sur les zones qui vont être les zones plus précises, hein. On voit ici que la zone qu'on attendait nous en M15, elle est ici en fait. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais que bien sûr en M1, on peut raffiner ça pour aller placer un ordre qui sera bien plus intéressant. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je pense que c'est très clair, hein. On voit ici le passage de la tendance haussière M1 à une tendance clairement cassante
avec du volume, avec de l'imbalance. Donc ça, on sait que c'est super pour pouvoir rentrer en position. Et donc là, on se pose pas trop de questions. Ce qui nous intéresse, c'est de rentrer sur soit cette zone ici, soit cette zone ici. Donc on va couvrir en fait tout simplement la zone. Voilà, comme ça on couvre les deux zones. On aurait mis un trade comme ça. Ce trade ici, il aurait été déclenché ici. Parfait. Et pour aller chercher, alors j'ai deux façons. J'aurais à aller chercher ce swing point qui serait intéressant, bien sûr, mais c'est toujours important de faire des profits. Donc j'aurais été chercher cette zone M15 qui est la zone à 23 482. 23 482. Et vous voyez que bah, le trade est gagnant, déjà la première chose, et que on va le chercher. Et ça nous fait quand même un TP, un RR pardon, de 3,4. C'est déjà très bien, 3,4. Voilà, donc ce trade est très propre. Il respecte les principes de trend decoder, de power zone. Donc on voit la puissance de ces indicateurs qui nous permettent clairement d'être gagnants sur les marchés. Si je dois continuer, honnêtement, je ne l'ai pas pris. Donc celui-là, je l'ai pris pour information, mais celui-là, je ne l'ai pas pris. Mais il y a eu un retour en zone sur cette zone M1 qui était clairement identifiée. Elle n'avait pas été 100% mitigated, donc elle était intéressante à retrader. Donc il y aurait eu possibilité d'aller chercher plus loin, c'est-à-dire d'aller chercher à 16 heures. Donc on se retrouve ici, là. Cette descente ici, en plaçant un ordre comme ça. Voilà. Et puis, de nouveau, en allant chercher la zone d'après, c'est-à-dire la zone qui est ici, là. Bon, déjà, on voit qu'il n'y va pas. Chose intéressante. Donc là, moi, personnellement, j'aurais fait BE. Et surtout, pourquoi c'est moins intéressant? Bah, déjà, on est sur une zone qui a été utilisée, malgré tout. Puis surtout, on voit que là, on est en train quand même de recréer quelque chose. Il y a eu ce premier rejet à 14 heures de la tendance haussière, mais on voit qu'il veut revenir pour repercer et accentuer la tendance haussière, donc plutôt dangereux. Au niveau de la prise de risque, ça, c'est un trade clairement à beau potentiel, puisqu'on est baissier 4 heures, baissier 15 minutes. On attend d'être baissier en 1 minute, donc je pense que c'est un trade qu'on aurait pu prendre à 0, entre 0,5 et 1%. Je ne l'aurais pas pris à 1% pour des détails que j'expliquerai, mais je l'aurais sûrement pris à 0,50% du capital. Ok. Bon, sachant que moi je l'ai pris à 0,33 en vrai, parce que j'ai eu peur de cette continuation ici en vrai. Très bien. Eh ben, bonne journée. On se retrouve demain. Merci à vous. Bye bye.